France Bleu Alsace vous rapproche, il est 16h41. On y va avec toute l'équipe de Fier 2, grand complet, le contrôle technique. Vous connaissez, il est low cost maintenant, réservant à l'avance. C'est tout nouveau et c'est un Alsacien qui a eu cette belle idée. Il est l'invité d'honneur de Thierry Callot et sa bande de furieux dans Fier 2. Bienvenue dans Fier 2 mécanique aujourd'hui, je vais dire. Ce qui ne veut pas dire routinier non plus, parce que quand Jules Pantou est là, tout peut arriver. Bonjour Jules Pan. Bonjour. Loïc Guingamp n'est pas avec nous, mais on en a quand même un petit bout, peut-être pas le meilleur bout, enfin on verra ça. Ce sera tout à l'heure. Jean-Philippe Pierre, lui, est là. Bonjour, Voilà, vous avez tout. Oui, vous avez tout. L'intégrale. Vous avez morceau. Ce qu'on appelle un lot. Voilà. Vous n'avez pas de voiture, vous qui êtes là, tu n'as plus de voiture. Moi, je n'ai plus de voiture. Moi, j'en ai plus non plus. Je me la suis fait voler et brûler. Les salauds. Oui, c'est ce que j'appelle un lot, là encore, Oui. c'est la totale. Eh bien, pour tous les automobilistes, il y a une date qui est incontournable, c'est la date de passage du contrôle technique. Et très souvent, je ne sais pas comment vous faites vous, on la connaît cette date, puisque le contrôle technique, c'est quand la voiture a quelques années, tous les 2 ans. Et généralement, on se prend au dernier moment, on doit prendre un rendez-vous à un moment de la journée, on est obligé de faire garder le gamin pour aller au contrôle technique, alors qu'on pourrait s'organiser différemment. C'est ce que se sont dit 3 frangins, qui sont mulhousiens. Comment ça marche ? Hassen Kezami va nous le dire. Bonjour Hassen. Bonjour. Alors vous êtes dans un contrôle technique à Lutterbach, vous travaillez avec Mohamed et Mossen, votre troisième frère. Ouais. Et vous êtes aperçu que bizarrement il y avait des moments de la journée où il n'y avait pas grand monde qui se présentait pour les contrôles techniques. Exactement. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens appellent pour la dernière minute, oui. C'est l'urgence. Ils veulent tous venir au même moment. Exactement. Et vous avez une idée géniale. Vous êtes dit, on va faire avec le contrôle technique ce que certaines compagnies aériennes font avec les vols low cost. C'est plus on réserve à l'avance, moins on va payer cher. Et vous êtes capable de proposer des prix jusqu'à combien le premier contrôle technique ? 1,90 €. 1,90 €. Et là, je sens que tous ceux qui sont avec nous disent ouais, mais regarde juste le lave-glace. Non, le contrôle technique, c'est très encadré. C'est 125 points qui doivent être inspectés obligatoirement. Alors, comment font-ils et comment ferez-vous pour profiter de cette offre ? Réponse ce soir dans Fier 2. Après, les Chevalier du Fiel. France Bleu. C'est tout nouveau, ça vient de sortir en Alsace. Le contrôle technique low cost, Hassen Kezami est contrôleur technique. C'est lui qui lance cette offre sur son site internet. c'est www.ct-eco.fr. C'est vraiment vous qui avez eu l'idée ou bien c'est vos autres frangins qui vous ont mis sur la piste à Seine ? Non, c'est moi qui ai eu l'idée, puis j'en ai parlé à Mohamed, lui qui fait un master en marketing et publicité. Oui. Et puis du coup, on a lancé l'idée, puis on a commencé à la travailler et jusqu'à ce qu'elle prenne forme sur l'écran. Alors ça y est, c'est lancé, ça se met en route. Exactement, c'est lancé, c'est prêt, il y a déjà eu quelques réservations. Vous aviez déjà un centre de contrôle technique à Lutterbach ? Tout à fait. On a déjà un centre de contrôle technique qui existe depuis 2 ans et demi, pratiquement 3 ans. Oui. Et donc on a une ligne de contrôle. Et puis on s'est dit ça peut être pas mal parce que on sait qu'il y a la crise, on sait que les gens ont il y a un peu de difficulté à passer son contrôle technique qui est une étape obligatoire dans la vie d'un véhicule. Oui. C'est combien de fois la première date de passage, c'est quand la voiture a 4 ans, c'est ça ? C'est tout. Voilà. Voiture neuve, 4 ans. Ouais. Voilà, 4 ans. Puis après c'est tous les 2 ans. Oui. JPP, il y va tous les 6 mois. Ouais. Justement, quand on n'a pas de voiture, on peut pas en profiter pour 1,90 €. Moi, vous me vérifiez le pneu. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il a parlé du pot d'échappement. J'ai très très peur. Et donc vous disiez, il fallait redonner une nouvelle méthode de fonctionnement à toutes les personnes qui ont un contrôle technique à passer. Voilà. Ouais. Et puis surtout permettre à tout le monde de le passer parce que ce qu'on voit là régulièrement, c'est des gens qui viennent avec un procès verbal, donc une obligation de passer le contrôle Ils technique. se sont fait pécho, voilà. Voilà, et ça, on voit ça de plus en plus souvent. Alors on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de bien, donc d'allier le business et puis... Non mais l'idée était quand même vachement intéressée pour vous, c'est de se dire, plutôt que de rester là à se tourner les pouces en attendant les clients, il vaut mieux les étaler dans la journée, quitte à vendre moins cher. Exactement. Après, il faut savoir que là, ça va être vraiment les opportunistes qui iront sur CT Eco parce que... Premier prix, c'est 1,99 €, c'est ça ? Voilà. C'est le premier rendez-vous de la matinée, généralement, c'est ça ? Voilà, exactement. 9 C'est 9 tout de heures. suite, c'est 9h. 9h. Mais alors, évidemment, là, il n'y en a qu'un par jour à ce prix-là. Il faut réserver à l'avance. Et je crois que tout le mois de juin est complet déjà. Hein. Quasiment, ouais. Ouais. Non. Les petits malins, ils sont venus, ils ont pris les premiers prix. Ouais, donc là... mais ils ont raison. Et alors, quelle est la réaction de vos concurrents ? Parce
Parce que c'est comme pour les opérateurs de téléphone. Est-ce que les clients ne vous appellent pas en disant vous annoncez ce prix-là, mais il n'y en a qu'un par jour? Ah bah c'est sûr que c'est là l'offre pour du 1,99 € sera pour le plus opportuniste et le plus rapide. Maintenant, les clients pourront profiter des autres offres Oui. qui sont quand même 30 à 40% moins chères que le prix normal du marché. Alors, on passe par exemple 9 heures, une fois par jour, on peut avoir un contrôle technique à 1,99 €. Si je viens à 10 heures, je paye combien? Là, vous payerez selon les tarifs, je crois que c'était 36,99 Voilà, c'est €. une 33. Et votre tarif maxi, c'est une 60 €, même pas, c'est ça? Voilà, 50 €. Mais par contre, après, il faut dissocier. Si vous voulez prendre rendez-vous dans notre centre de contrôle technique, Oui. là, on vous fera les tarifs du marché. Eh oui. Voilà. Ah ben, c'est le principe de EasyJet, pour ne citer que ça. Vous ne Exact. pouvez pas réserver autrement que par Internet. Et si vous voulez des prix, il faut réserver longtemps à l'avance. C'est une nouvelle éducation finalement de l'automobiliste qu'il faut mettre en place. Tout à fait. Alors, on va découvrir la question très particulière de Loïc Guingamp, qui n'est pas là, mais qui est un fan d'automobile. Vous allez comprendre. Ça, c'était de la bagnole. K2000. Hassan, vous savez, moi et la mécanique, ça fait 12. Alors quand un garagiste me dit qu'il faut changer les 3 pots d'échappement de ma voiture ou changer les 6 pneus et les 5 filtres à air et me retrouver avec une facture exorbitante, je suis le bon pigeon si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, quand on m'a dit que vous alliez jusqu'à proposer des contrôles techniques à partir de 2 €, alors là, moi j'ai dit bravo, bravissimo même que j'ai ajouté. Et que dire de plus après ça? Bah rien. Au revoir. Au revoir. Non, franchement, je vois pas. Alors, pour pas vous laisser mourir d'ennui comme 2 croûtons de pain derrière une malle, selon l'expression consacrée de ma marraine adorée, Saleté. je vais vous raconter une petite blague. C'est un garagiste qui demande à un type comment vous avez fait pour crever votre pneu comme ça? Le type lui répond bêtement en roulant sur une bouteille en verre. Mais vous l'aviez pas vu? Non, le piéton l'avait dans sa poche. Et voilà, comme quoi faire rire, ça coûte pas cher non plus. Loïc Guingamp, qui malgré son éloignement, il est à Paris aujourd'hui, avait tenu à faire cette blague idiote. Hassan Kizami, son frère Mohamed et son troisième frère Mohsen, le centre contrôle eco.fr se trouve à Lutterbach. À tout de suite. Pierre 2 ce soir avec Thierry Callot, Jules Pan, JPP et Loïc Guingamp. Cet après-midi, il teste un site de réservation pour contrôle technique à prix cassé. Une idée de Hassan Kezami, leur invité. Hassan Kezami, vous êtes mécanicien, vous, de formation, Hassan? Non, moi je suis chimiste de profession. C'est bon ça. Vous savez, moi je suis neurochirurgien, je fais bien de la radio. Non mais qu'est-ce qui vous a amené à la mécanique? L'envie d'entreprendre. Bon, après, nous, on est 3 garçons. On a toujours été 3 garçons. Il y avait toujours les mains dans le moteur quelque part. Quoi. Voilà, donc mécanique, moto, voiture, tout ce qui est un moteur. Vous êtes plus doué pour regarder l'état des voitures que pour soigner les animaux. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui est arrivé au petit lapin que vous aviez à la maison quand vous aviez 9 ans? Ne pleure pas, Titi, pleure pas. Ah, ça c'est la méchanceté des enfants, ça c'est une expérience. Donc j'ai voulu voir s'il retombait bien sur ses pattes et malheureusement... C'est-à-dire qu'il est retombé sur ses pattes, mais les pattes arrivaient au niveau des épaules. Après, de combien d'étages vous l'avez fait tomber? On habitait au dernier étage d'un immeuble. Donc c'est pas un chat. Non. On regarde, je voyais à la télé, les chats, ils ont cette vie, Bien sûr. Le pauvre lapin, dis donc, c'était une pizza arrivée en bas. Effectivement. Et alors, moi je pensais que c'était un accident, mais je ne savais pas que c'était une expérience. Allez, dehors. C'est encore pire. C'est le lapin, le vôtre, ou bien c'était un lapin de vos frangins? Non, c'était le mien. Mais bon, après, l'idée, on l'a eu à 3. Oui. Dans les restos, c'est ce qu'ils appellent un pressé de lapin. Oui. Vous êtes l'aîné des 3 frangins, vous? Voilà, c'est exactement ça. Vous avez quoi, une trentaine d'années, c'est ça? Voilà. Bon. Votre épouse est marocaine? Exactement. Vous êtes allé au Maroc? Exactement. Vous êtes allé, alors pas sur la place à Marrakech, mais vous avez été, c'est près de Fès, quelle est votre épouse? Voilà, c'est exactement. Et vous êtes tombé sur quoi? Sur des serpents, des charmeurs de serpents. Et alors, qui vous a fait le plus peur, le charmeur de serpent ou le serpent lui-même? Ah non, c'est le serpent, parce que je sais pas s'ils maîtrisent vraiment leur bête, mais en tout cas, ça... D'une façon générale, vous avez peur des animaux, vous? Non, pas spécialement, mais surtout, là, les serpents, parce que quand j'étais aussi, parce que moi, mes parents sont originaires de Tunisie. Oui, donc il y en avait aussi. Et voilà, et une fois, moi, j'étais avec mon cousin, parce que j'ai la famille qui sont paysans, et on était dans le champ, et mon cousin a écrasé un serpent, donc il a fait un saut de 2 mètres devant moi. Quoi, le serpent ou le cousin? Le cousin, ouais, le cousin.
Et donc, C'était un du lapin, coup, cousin? Non, non. Et Bah, ça va, il est retombé sur ses pattes. Donc, mais après, du coup, depuis, je me dis, oh mince, ça fait peur, quoi. vous avez une petite fille. Hein, Exactement. Ouais. Elle a quoi, 1 an, Eya? Elle a 15 mois. 15 mois. Elle s'appelle Eya. Ouais. Et il paraît que, comme les animaux, elle vous en fait voir de toutes les couleurs. Elle. Ah oui, là, elle commence à marcher en plus. Là, c'est. Voici pour vous quelques infos très particulières. Alors, c'est des infos d'hier, d'aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il ait lu l'Argus automobile, qu'il soit intéressé aux bagnoles. Non, t'es rangé des bagnoles, toi, maintenant. Oui, bah oui. Ouais, bien sûr. Voici Jean-Philippe Pierre. France Info, toute l'info de la veille et plus si affinité. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas le sens de l'humour. Ainsi, l'avocat Georges Kiechman qui a déclaré vouloir porter plainte après qu'un faussaire a utilisé son en-tête professionnelle dans un courrier à l'Élysée. Je suis sûr que c'est vrai, dans lequel il était recommandé de vendre la Corse afin de limiter le déficit budgétaire. Je trouve ça C'est extraordinaire. la politique grecque. Bon, en même temps, le canular n'était pas très crédible. Qui veut acheter une île avec des maisons en très mauvais état pour cause d'explosion? Un cambrioleur a été arrêté à Lyon à cause de son oreille. Oui, il connaît Oui, son c'est oreille. magnifique, C'est extraordinaire. magnifique. Contre les portes des appartements qu'il visitait, l'empreinte identique a permis donc de le confondre. Le premier homme qui a marché sur la Lune a de la chance d'être mort. Avec la vitesse lumière, on vient d'apprendre que la Lune est une propriété privée et que ses occupants comptaient porter plainte à cause des traces laissées à la surface de la planète. Surtout qu'ils venaient de passer le balai. C'est nul. C'est absurde, je dirais, c'est absurde. Vous aurez remarqué que ce garçon boit un petit peu quand même. Vous connaissez Mali, c'est le singe capucin de Justin Bieber, mais qui avait été saisi fin Par mars les à douaniers, l'aéroport de ouais. Munich parce qu'il n'y avait pas de document de vaccination. Il est désormais la propriété de l'Allemagne. Le singe avait pourtant été offert à Justin Bieber pour son 19e anniversaire. Oui, on lui avait dit, tiens, il sera comme un grand frère pour toi Oui, et oui, tu pourras oui. prendre exemple sur lui pour devenir quelqu'un. Rien, tu es déjà. Bien, tu es déjà. Ça, c'est Et beau. enfin, dans son délicat livre le très raffiné Dodo la Saumure écrit, je le cite, Écoutez bien. il n'y a pas que la levrette dans la vie, il y a les affaires aussi. C'est vrai, avec Dodo, apprend les vieilles expressions, on dit aussi faire sa petite affaire. Bon, Jean-Philippe Pierre. À la fois pour rentabiliser son centre de contrôle technique à Lutterbach et offrir les meilleurs prix aux clients prévoyants, Hassen et ses 3 frères viennent de lancer un site internet pour contrôle technique low cost. Hassen est ce soir pour vous dans Fier 2 aux côtés de Thierry Callot. Hassen, Mohamed et Mohsen, les 3 frangins, ont depuis 2 ans un centre de contrôle technique à Lutterbach. C'est où? C'est installé où, Hassen? C'est rue de la Savonnerie à Lutterbach. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, pour les motards, c'est derrière Kawasaki. Et Oui. pour ceux qui aiment bien les sports de glisse et le vélo, c'est derrière Croconut. C'est en même temps les sports de glisse, rue de la Savonnerie, il ne faut pas s'étonner. Vous suivez les bulles, Oui, pour ceux oui, qui ça. ne connaissent pas. Dites-moi, vous avez la bosse du commerce parce que vous faisiez les commissions pour la famille quand vous étiez petit à Seine. Qu'est-ce qui s'est passé dans la petite boulangerie du quartier, quoi? Ça, c'était Mohamed. Ouais. Alors c'est son frangin. Il avait l'habitude d'aller acheter le pain toujours à la même boulangerie. Et un jour, il est venu, il a acheté comme tous les matins une baguette. Qui fait 4 francs la baguette à l'époque. Et il tend un billet de 20 francs à la boulangère. Et la boulangère, comme toutes les boulangères, ah, Madame Peter Schmidt, vous allez bien et votre mari va mieux. Et elle discute et elle perd la tête, elle oublie complètement. Et v'là-t-il pas que débordée par les clients et les discussions dans la boulangerie, elle rend au petit Mohamed la monnaie sur un billet de 200 francs. Oh, Bab. Au bab. Eh bien, Mohamed est sorti de la boulangerie et le plus dur pour lui a été de faire comme si c'était rien passé. Mais il n'a pas pu se retenir. Il a quand même dit au parents. Ah, il a, ben ouais. Ça vous est jamais arrivé, ça? Si, moi, c'est m'est arrivé presque la même chose. En fait, il y avait un précédent client qui avait déjà payé. Ah Enfin, oui. il y avait un billet qui traînait sur le comptoir. Et j'arrive, je demande une baguette et la dame me rend la monnaie, j'avais pas encore payé. Mais moi, j'ai été terriblement gêné. Je fais, mais non, c'est pas moi qui ai payé. Et donc, j'ai gagné 2 petits pains gratuits. Oh. Mais bon, j'aurais pu me faire 20 euros, quoi. Ne le dis pas, parce que si tous ceux qui nous écoutent savent qu'on peut t'acheter pour le prix de 2 petits pains, ça dégrade un petit C'est peu. l'honnêteté, monsieur, Ça c'est dégrade l'honnêteté. bien, justement. Maintenant que tu as gagné 2 petits pains, il s'appelle Pan à Seine. Jules Pan, notre petit camarade. Et
pour reprendre une des expressions préférées de la famille Kesami, c'est parti. C'est vrai que c'est votre expression préférée? Ah, c'est parti. Ouais. Cher Hassen, en préparant l'émission, Thierry n'a pas arrêté de me parler de votre système de réservation low cost. Et je ne savais pas ce que c'était. C'est pourquoi je propose aux auditeurs qui, comme moi, ne parlent pas le british, une explication claire et concise. Donc, pour bien comprendre, d'un côté, vous avez les jogging Lacoste et de l'autre, les shopping low cost. Low cost est donc un anglicisme, tout comme pullover ou aftershave ou Big Bang ou banana split. Enfin bref, low cost.